La Sainte Communion, avec le baptême d'eau, sont deux rituels ou sacrements que les chrétiens observent. Que signifie prendre la communion d'une manière indigne? Tout le monde peut-il prendre la communion? La communion doit-elle être prise à chaque service, chaque jour? Et tant d'autres questions que les gens se posent, auxquelles nous répondrons dans cette vidéo. Si nous rembobinons et revenons au péché originel que l'humanité a commis, il s'est produit lorsque l'homme a mangé ce qui était interdit, et leurs yeux se sont ouverts dans Genèse, chapitre 3. Si vous vous souvenez de l'histoire de Jésus, après sa résurrection avec 2 disciples s'éloignant de Jérusalem, et Jésus a rompu le pain, et la Bible dit dans Luc 24, verset 31, que leurs yeux s'ouvrirent quand ils prirent du pain, et ils virent qui était vraiment Jésus. Ce n'était pas juste un étranger marchant avec eux. La Sainte Communion est vraiment ce moment de se souvenir et de célébrer l'œuvre triomphante de Jésus-Christ. La communion est en quelque sorte la continuation de ce que les Juifs avaient, ce repas appelé le repas de la Pâque, et ils célébraient même après avoir quitté l'Égypte grâce à la puissance et à l'intervention miraculeuse de Dieu en tuant l'agneau innocent. Ce repas commémorait plus tard et devenait un souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Et Jésus est venu, et pendant un repas de Pâques pour les Juifs, c'était juste leur fête, c'était leur Pâques. Jésus prend ce repas et lui donne un nouveau sens, en disant que c'est plus que de célébrer l'exode d'Égypte, c'est en fait tout un présage, c'est toute une ombre de l'exode que l'humanité est sur le point de vivre à travers le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Et Jésus dit, « Je veux que vous continuiez à faire cela, c'est-à-dire continuer à prendre cette communion, continuez à faire cela afin de vous souvenir non pas de votre exode d'Égypte, mais de votre exode du péché, des malédictions et du royaume des ténèbres. » Jésus a institué la communion dans Luc 22, verset 19. Il est dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il nous dit donc de faire cela, de le faire continuellement. Ce n'est pas seulement une tradition de l'Église, ce n'est pas fait par des évêques et des pasteurs. C'est en fait le commandement de Jésus de faire cela en mémoire de lui. Nous savons aussi que l'Église primitive le célébrait. Ils ont continué à faire ce que Jésus leur avait dit de faire. Dans Actes 2, verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Maintenant, pendant la communion, il y a quelque chose qui se passe pendant la communion. Premièrement, nous regardons en arrière. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous souvenons comment il est mort sur une croix et est devenu notre agneau qui a pris notre péché sur lui-même. Pendant la communion, nous regardons aussi à l'intérieur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 28, et nous approfondirons ce verset un peu plus tard, il dit de vous examiner vous-même quand vous êtes sur le point de prendre la Sainte Communion. Donc, nous regardons à l'intérieur, nous regardons derrière nous, et nous regardons aussi autour de nous, parce que la Bible enseigne aussi dans 1 Corinthiens 11, verset 33, que nous devons honorer le corps, nous devons discerner le corps. Même si vous vous souvenez de la communion que Jésus a eue avec ses disciples juste avant sa mort, il y avait beaucoup de querelles, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de « qui va être le numéro 1 ?» Et Jésus a dû en quelque sorte régler ces choses et les amener à l'unité et ramener l'attention sur lui-même au lieu de leur propre ego et de leurs propres ambitions. Donc, pendant la communion, nous devons nous rappeler qu'il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de notre fierté, il ne s'agit de rien de nous-mêmes. Nous devons regarder autour de nous, nous assurer que nous traitons correctement nos frères et sœurs. Pendant la communion, nous regardons aussi vers l'avenir. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et il y aura donc aussi un souper de mariage de l'agneau que nous attendons tous en tant que chrétiens. Maintenant, que signifie prendre la communion d'une manière indigne? Examinons quelques-uns de ces versets et je veux que vous soyez attentifs, car pour tant de gens, c'est une source de frustration. Et parce qu'ils ne divisent pas correctement la parole de Dieu, les prédicateurs, très souvent, et les pasteurs apportent une culpabilité inutile aux gens que la parole de Dieu n'inflige pas. Dans le livre des Actes 2, verset 46, nous voyons que « ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Donc, la communion n'était pas comme ce que nous avons aujourd'hui,
des hosties et un peu de jus. C'était en fait un repas. En fait, ils les appelaient repas d'amour. Ils avaient ce rassemblement où ils apportèrent de la nourriture et ils mangeaient comme des repas complets, pas comme les petits crackers que nous faisons aujourd'hui, mais ils avaient des repas complets. Ils rompèrent le pain et la Bible les appelle, en fait, je pense que c'est dans Jude qu'il est dit que repas d'amour, ils appelaient ces rassemblements de croyants où ils mangeaient et rompaient le pain comme des repas d'amour. Donc, dans 1 Corinthiens 11, verset 29, il est dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, dès le début, je veux que vous remarquiez que prendre la communion d'une manière indigne, c'est dans la façon dont vous prenez la communion, pas dans la façon dont vous vivez. Je veux que vous remarquiez que Paul ne dit pas qu'une personne indigne, il dit d'une manière indigne, c'est-à-dire une manière indigne, une méthode par laquelle une personne prend la Sainte Communion. Maintenant, quelle était la manière indigne à laquelle l'apôtre Paul s'adressait ? 1 Corinthiens 11, versets 20 à 22. Donc, si nous remontons un peu plus tôt, je veux que vous voyiez très clairement ce qu'il aborde. Il dit « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela je ne vous loue point. » Donc, les chrétiens se rassemblaient, et c'était comme un déjeuner ou un dîner à la fortune du pot. Tout le monde apportait quelque chose à table, et en rompant le pain de cette manière, ils se souvenaient de la mort de Jésus, et ils célébraient dans ce cadre de repas d'amour. Or, ce que les chrétiens ont fait à Corinthe, c'est que les chrétiens riches, ou ceux qui avaient plus qu'assez, venaient plus tôt, avant le service ou le rassemblement de l'Église, et ils apportaient leur nourriture avec eux, et ils la finissaient, de sorte que lorsque les chrétiens pauvres arrivaient à l'heure, ils n'apportaient bien sûr rien à table parce qu'ils étaient pauvres, et donc ils avaient honte, ils avaient l'impression de ne pas y appartenir. Et les chrétiens riches allaient même jusqu'à non seulement manger devant ou finir de manger toute leur nourriture, ils apportaient en fait de l'alcool, ils apportaient du vin, et ils apportaient comme beaucoup de boissons excessives. Et ils se bourraient et s'enivraient. Et donc, Paul ne parle pas ici nécessairement qu'il y avait de mauvaises personnes qui prenaient en la communion. Il disait simplement que les chrétiens dans l'ensemble prenaient la communion d'une manière qui ne discernait pas le corps. Qui est le corps ? Les autres croyants, dans ce cas, ce sont les croyants pauvres, ce sont les croyants qui ne pouvaient rien apporter à table, et ce sont les croyants pauvres qui avaient honte et se sentaient marginalisés. Ils avaient l'impression de ne pas y appartenir. Ainsi, les riches mangèrent le repas du Seigneur avant les pauvres, leur faisant honte. Donc, quand Paul corrigeait ensuite la bonne manière de manger la communion du Seigneur à la fin de ce chapitre, il réaligne à peu près le même focus à nouveau et remet tout en alignement. Dans 1 Corinthiens 11, versets 33 et 34, il dit ce qui suit. Donc, en gros, il dit maintenant, d'accord, c'était la mauvaise façon de le faire, et si vous le faites de la mauvaise façon, vous allez tomber malade. C'est mauvais. Ce n'est pas en fait toute l'idée du corps de Jésus, et vous rejetez les autres croyants, vous les couvrez de honte. Et puis il nous dit à peu près, à la fin, ce qu'il faut faire, quelle est la bonne façon de prendre la communion, et je veux que vous écoutiez cela très attentivement. 1 Corinthiens 11, versets 33 et 34. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Avez-vous remarqué cela ? Il ne dit pas « assurez-vous que vous vivez saintement ». Non pas que Paul n'aborde pas cela dans d'autres parties de 1 Corinthiens, mais ici, il fait référence à la question de la manière indigne, que les riches venaient plus tôt, ils mangeaient, ils s'enivraient. Mais il dit « la façon de régler cela est que vous vous attendiez les uns les autres. Mais si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Donc, il dit, ne venez pas affamés, au point de vous bourrer pendant le repas d'amour, pendant cette communion. Il dit, si vous avez très faim, n'attendez pas le rassemblement des croyants pour vous bourrer. Il dit, mangez simplement à la maison. Et donc, vous vous réunissez et profitez vraiment de la communauté, profitez de la communion fraternelle et apportez de la nourriture pour que d'autres en mangent aussi pendant que vous prenez part à la communion. Donc leur communion était légèrement différente de celle à laquelle vous et moi sommes habitués,
Comme nous sommes habitués à ce petit cracker et à cette petite hostie, et vous savez, un peu de jus, ou peut-être que votre église pratique le vin. Mais ici, c'était un repas complet. Et la manière indigne était simplement que les croyants mangeaient avant les autres croyants, se bourraient, et que les croyants pauvres avaient honte. Maintenant, en ce qui concerne la communion, je veux répondre à quelques questions. Le pain et le vin deviennent-ils littéralement le sang et le corps de Jésus-Christ? Dans le catholicisme, ils croient que si vous prenez la communion, le pain et le vin ou le jus deviennent le corps et le sang réel de Jésus-Christ. En fait, un tiers des catholiques croient cela, et c'est environ 31% des catholiques qui croient cela, et 69% des catholiques pensent que c'est symbolique. Maintenant, je suis protestant, et nous ne croyons donc pas que pendant la communion, le pain et le jus ou le vin sont littéralement le sang et la chair de Jésus-Christ. Dans les versets sur la communion que Jésus présente pendant la Pâque dans Luc chapitre 22 et puis Matthieu chapitre 26, dans aucune référence, Jésus ne mentionne que c'est symbolique, ni quand il parle de Jean chapitre 6, « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Il ne dit pas que c'est symbolique. Dans la culture juive, boire le sang de quelqu'un était interdit. C'était mal. C'était en fait un péché. Donc, Jésus ne commettait pas de péché en demandant aux gens de boire littéralement son sang. Personne n'a en fait bu son sang et mangé sa chair physique. Donc, Jésus parle ici symboliquement. Il ne dit pas « Eh, c'est ma chair et mon sang », dans le sens où c'est littéralement cela. De la même manière que lorsque Jésus dit « Je suis la porte » ou « Je suis le cep », nous savons que c'est symbolique. Et donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, lorsque nous participons à la Sainte Communion, nous croyons que nous prenons symboliquement le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous nous identifions, nous célébrons son œuvre sur la croix. La deuxième question est, à quelle fréquence devons-nous prendre la communion? Nous voyons que dans la Bible, Paul a parlé de la communion, puis Jésus. Nous voyons 3 références dans les évangiles synoptiques concernant la communion. Et dans l'histoire de Paul et les évangiles synoptiques, nous voyons que cela s'est passé pendant le repas de la Pâque. Nous voyons que la coupe a été passée, et nous voyons que Jésus a mentionné que quelqu'un le trahirait, puis il a promis qu'il reviendrait. Il n'y a aucune référence sur la fréquence à laquelle cette sainte communion doit être célébrée. Nous savons que les Juifs célébraient bien la Pâque une fois par an, mais les chrétiens peuvent continuer à célébrer la mort de Jésus en rompant le pain chaque fois qu'ils se rassemblent. Donc, nous n'avons pas nécessairement de règles ou de formules. La plupart des églises le font une fois par an. Certaines églises le font chaque dimanche. Certaines églises encouragent les croyants à le faire chaque jour. Mais il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de le faire, car le but ici est de se souvenir. Le but ici est de faire l'inventaire de ce qui se passe dans votre cœur, dans votre attitude envers les autres croyants et d'attendre avec impatience le retour de Jésus-Christ, pas nécessairement sur les détails de quand et comment. Une autre question est, qui peut prendre la communion? C'est aussi un sujet débattu dans tant d'églises. Il y a généralement 2 façons d'aborder cela. La première, que j'appelle la communion ouverte, où tous les croyants sont invités à prendre la communion. Puis, il y a une deuxième façon d'aborder cela, par la communion fermée, où seuls les membres de l'église locale qui sont en règle avec l'église locale peuvent prendre la Sainte Communion. J'ai aussi vu des gens où ils laissent tout le monde prendre la communion, croyants et non-croyants. Maintenant, ma perspective personnelle est que la communion devrait être ouverte à tous les croyants. Je ne pense pas qu'elle soit censée être limitée à cette église locale, car la Bible appelle la communion la table du Seigneur, pas la table de mon église, pas la table de votre église, mais la table du Seigneur. Et je pense que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont prêts, sont capables d'aller recevoir la Sainte Communion, mais vous devez être en communion avec le Seigneur. Au 1er siècle, le livre qui en quelque sorte, ce n'est pas dans le canon, ce n'est pas dans la Bible, mais décrivait certains des protocoles dans l'Église apostolique. Ils enseignaient que le baptême était une condition préalable à la Sainte Communion. Donc, avant de pouvoir prendre la Sainte Communion, vous devez être baptisé d'eau. Plus tard, nous voyons au 2e siècle que Justin Martyr a établi les 3 conditions pour la Sainte Communion. Vous devez croire aux enseignements de l'Église, vous devez être baptisé, et troisièmement, vous devez vivre comme Jésus l'a commandé. La majorité des chrétiens, et je me joins à eux, croient que 2 types de personnes ne devraient pas être autorisées à prendre la communion, non régénérées et non repentantes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nés de nouveau, non régénérées et non repentantes, c'est-à-dire que vous vivez avec un péché non confessé, vous vivez dans le péché.
Vous n'êtes pas prêt à vous en repentir. Vous n'êtes pas prêt à le confesser et à vous mettre en règle avec le Seigneur. Car sinon, si vous vivez dans le péché en tant que chrétien et que vous n'êtes pas prêt à vous repentir, nous devons tenir compte des avertissements de l'apôtre Paul aux Corinthiens, selon lesquels prendre la communion peut en fait nuire à votre corps physique. Certaines personnes, dit-il, sont faibles, et d'autres meurent prématurément à cause de la façon dont elles prennent la communion. Et maintenant, même si nous expliquons que cela fait référence à la façon dont les chrétiens prenaient la communion, le principe peut s'appliquer même à nous, lorsque nous vivons avec le péché connu et que nous allons à la table du Seigneur avec le péché qui n'a pas été confessé et mis en lumière, ainsi que si vous n'êtes pas régénéré, c'est-à-dire que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas en communion avec Christ, vous ne devriez pas prendre la communion, car c'est vraiment pour un cercle de personnes qui sont connectées et en communion, en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous encourager à prendre la communion régulièrement en tant que disciple de Christ. Je veux vous encourager à prendre la communion sans culpabilité, sans honte. Mais si, avant de prendre la communion, votre cœur vous juge, votre cœur vous condamne, amenez cela à la lumière, amenez cela à la croix, amenez votre péché à la croix. Laissez le sang de Jésus-Christ vous laver. La Bible dit, « Si nous marchons dans la lumière, son sang nous purifie. » Et en prenant sa communion, croyez en la guérison dans votre corps, croyez en la délivrance des malédictions générationnelles. Pourquoi? Parce que vous vous connectez avec la lignée de sang de Jésus, parce que vous prenez son corps dans votre corps. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement a apporté de la clarté, et j'espère aussi que cet enseignement vous a encouragé à commencer à vous emparer de la communion. J'ai vu des gens qui ont été guéris en prenant la Sainte Communion. Je me souviens, quand le Covid a éclaté, que quelques membres de notre Église étaient à peu près qualifiés pour que le Covid les emporte. Ils avaient tous les problèmes sous-jacents auxquels vous pouvez penser. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Apporte la communion à leur maison et laisse-les prendre la communion tous les jours. Et ils se sont rétablis par la grâce de Dieu, et ils sont encore avec nous aujourd'hui, servant le Seigneur. Et donc, peut-être que c'est là où vous en êtes. Vous luttez contre la maladie. Je veux vous encourager à vous emparer de la communion. Et en vous emparant de la communion, souvenez-vous du passé, de la souffrance de Jésus, et souvenez-vous de l'avenir, de votre gloire avec lui quand il reviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à cette chaîne afin d'être averti chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos et de la partager avec quelqu'un. Je crois que ce sera une bénédiction pour eux.